BFM Business, Startup Co. Startup Co ce soir, on parle effectivement, avant de parler du bien-être avec Arnaud Collery, du bien-être et du bonheur des salariés, surtout des jeunes salariés en entreprise, cap sur les bots, les assistants personnels, les chatbots, avec Emmanuel Françoise. Emmanuel, vous êtes le président de Bot Nation AI pour Artificial Intelligence, on en parle décidément beaucoup ce soir. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc testé, c'est pour ça qu'on vous invite ce soir, lors d'une étude, la réactivité des grandes marques françaises et internationales, mais sur le marché français essentiellement, je crois, sur leur présence et leur réactivité donc sur les réseaux sociaux. Eh ben, c'est pas terrible. On peut mieux faire, on peut le dire. Effectivement, c'est pas terrible. En étudiant les chiffres du marché il y a quelques mois, au moment où on réfléchissait à lancer Bot Nation, on a fait une étude interne en étudiant à peu près 150 grandes marques sur Facebook, 150 grandes marques françaises. On les a contactées sur 2 jours, sur 2 messages, et en fait, sur 80% de ces marques, il ne se passait rien. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le petit bouton contacter sur Facebook, que les marques mettent volontairement, c'est pas Facebook qui l'impose, on peut l'enlever. Vous cliquez sur ce bouton contacter, vous posez une question. Dans 80% des cas, en fait, vous n'avez jamais de réponse. Donc, 2 constats. On s'est dit, c'est qu'il y a une grosse opportunité de business pour nous sur les chatbots. On commence à développer la technologie. On s'est dit, on est sur la bonne voie, puisque un business sans client, c'est quand même pas terrible. Et 2, on s'est dit, au moment du lancement de Bot Nation, on mettra cette étude à jour, ce qu'on a fait fin janvier. Donc on a mis les chiffres à jour. Donc 3 mois plus tard, on a refait une vague sur 2 jours. Et c'est pas le week-end, c'est la semaine. On n'écrit pas non plus à minuit. On écrit en cours de journée. Donc au-delà des 8 marques sur 10 là qui ne répondent jamais sur leur page Facebook, qui évidemment on l'imagine très déceptif pour leurs fans, pour leurs clients, qu'est-ce qui ressort de cette étude-là ? Alors, il ressort que donc il y a quand même un bon chiffre, que 20% des marques répondent. Sur ces 20%, il y en a 15% qui le font humainement. Le délai de réponse à peu près de 2h45. Alors pour les meilleurs des cas, c'est-à-dire vous recevez un message dans les 5 minutes, voire même la minute, avec par exemple Ikea qu'on peut citer, qui répond extrêmement vite. Et 5% et les autres 5% en fait ont déjà un chatbot. Donc ce qui veut dire pour nous que 95% des marques n'ont pas de chatbot aujourd'hui sur Facebook ou sur Facebook Messenger. Donc sur les marques là les plus réactives, c'est quoi? C'est une réponse personnalisée ou c'est une réponse comme ça, coucou, on l'a bien vu? Ah non, il y a quelques marques qui font des réponses très personnalisées, et il y en a quand même beaucoup qui sont, on va dire, à côté de la plaque, avec certainement des call centers à l'autre bout du monde et qui ont des FAQ en ligne et qui font des copier-coller dans le meilleur des cas. Des foires aux questions, FAQ. Alors les délais de réponse, je l'ai dit, c'est variable, ça va de quelques minutes à plusieurs heures. Oui, voire plusieurs jours. Et pour 80% des cas, voire en tout cas à ce jour plusieurs mois, puisqu'on attend encore des réponses. Quand on parle alors les meilleurs élèves ce sont les marques. Alors dans les secteurs, les meilleurs élèves ce sont la finance, banque, assurance, cosmétique. Les pires élèves, les médias. Désolé pour vous, mais eux c'est souvent aussi qu'ils bloquent en fait. On en prend plein la figure, donc voilà. Il y a une fenêtre de tir. Plus et étrangement le sport, c'est-à-dire par exemple tous les grands clubs sportifs, pour certains qu'on ne peut même pas contacter en fait, c'est-à-dire qu'effectivement on peut pas leur poser du tout de questions. Exemple. Exemple, des grands, vous prenez le top 10 de la Ligue 1, dans la plupart des cas en fait vous pouvez pas les contacter. Donc PSG, c'est compliqué de contacter le PSG. Il faut acheter des places, mais pour rentrer en contact avec le club, tout à fait, ouais. Là c'est plus compliqué. Voilà. Bon, donc votre solution effectivement, ce sont les chatbots en un mot. Oui, les chatbots. En 2017, là, c'est encore donc, ils sont des agents conversationnels basés sur l'intelligence artificielle, la reconnaissance du langage naturel et le machine learning. On nous dit que c'est encore à l'âge de la préhistoire, là. Ah non, c'est pas à l'âge de la préhistoire, en fait. Des chatbots, on peut déjà, c'était déjà le gros business du Minitel. J'ai envie de dire, il y a une vingtaine d'années. Ça fait longtemps que ça existe. Aujourd'hui, ça se développe et c'est phénoménal parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les messengers ont plus de trafic depuis fin 2015 que les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous prenez les 4 plus gros messengers en termes d'utilisateurs uniques mensuels. Donc Messenger, Facebook, WhatsApp. Alors par exemple, effectivement, WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat en Asie,
Et de l'autre côté, vous avez effectivement Facebook, une fois de plus, LinkedIn, d'autres réseaux. Les 4 plus gros messengers ont plus d'audience mensuelle que les 4 plus gros réseaux sociaux. Et sur les messengers, en fait, ce que les utilisateurs veulent, c'est effectivement de l'instantané. Donc, quand ils contactent une marque, que ce soit par la page Facebook ou directement par le Messenger, en fait, ils sont habitués à ce qu'il y ait une réponse instantanée, telle que lorsqu'ils communiquent avec leurs amis. Donc c'est pour ça que nous on recommande aujourd'hui à toutes ces marques-là de brancher des chatbots dont l'objectif n'est pas de voler le travail du service client, puisque je vous rappelle que dans la plupart des cas, donc dans 80% des cas, en fait, de toute façon, il n'y a même pas un service client aujourd'hui qui répond. Typiquement, vous allez sur un grand constructeur automobile, 14 millions de fans sur Facebook, vous lui dites bonjour, est-ce que vous faites des véhicules électriques? Une semaine après, vous attendez toujours une réponse. Donc vous avez loupé une opportunité d'achat, voire une opportunité du service client si vous, effectivement, vous répondez bonjour, j'ai acheté un véhicule électrique et il démarre pas ce matin, comment je peux faire? Avec un chatbot aujourd'hui, le chatbot peut vous géolocaliser, vous dire, il y a un concessionnaire à 500 mètres de chez vous, est-ce que vous voulez que je vous mette en relation? Merci beaucoup Emmanuel Françoise pour de la Bot Nation Artificial Intelligence, AI sur BFM Business ce soir. Merci beaucoup.